Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu passes ici pour la première fois, voilà, je te prie de t'abonner, liker, de partager. Aujourd'hui, on parle des ennemis du progrès. Alors, de quoi parle cette chaîne? Cette chaîne parle de motivation, mindset, succès et de tout ce qui concerne la destinée. Oui, la destinée. Parce que tu n'es pas ici au hasard. Tu es là pour un but. Tu as une destinée glorieuse en plus. Voilà. Alors, je me présente avant de partager ce petit message avec toi. Qui suis-je? Je suis Prisca de Couloir de Vie Succès, motivatrice entrepreneur e-commerce. J'ai un énorme plaisir d'accompagner des personnes en quête de sens au quotidien, en quête de sens pour leur vie, à travers leurs dons, leurs talents, grâce à ma méthode de DCP. Alors, aujourd'hui, je viens parler de quelque chose que nous négligeons. Pourtant, ça fait un grand blocus dans notre vie. Les ennemis du progrès. Voilà, les ennemis de ton progrès. Tu cherches loin alors que c'est à côté de toi. Quels sont les ennemis du progrès? Voilà, tu vas me dire, les ennemis du progrès, c'est quoi? Voilà, ce sont des choses qu'on banalise. Il y a la peur qui est l'ennemi du progrès. Oui, la peur t'empêche de voir grand, t'empêche de voir loin, t'empêche de oser, t'empêche, voilà, de passer à l'action. Nous sommes par exemple à la fin du premier trimestre déjà de l'année. Voilà, tu as toujours cette peur-là. On te dit lance-toi. J'ai des challenges, j'ai des challenges, j'ai des challenges. Mais dépasse tes peurs pour pouvoir détruire, briser ces challenges-là, pour pouvoir briser ces barrières-là. Les challenges seront toujours dans lors que tu ne décides pas de faire le pas, de faire le premier pas. Tu auras l'impression d'être barricadé. Oui, c'est à toi de briser cette baraque. C'est à toi de détruire cette montagne-là. C'est à toi de briser la glace et d'avancer. Voilà. La peur, si je fais, on va se moquer de moi, je ne connais pas, on va dire, avec tout ce que tu as eu comme background, c'est ce que tu trouves à faire. Voilà, tout ce que voilà, c'était pour ça. Pourquoi tu ne pars, pourquoi si, pourquoi ça, le jugement des autres, et voilà, on se retraite. Et cette peur-là nous envahit, ça nous ronge et ça nous perd le temps, c'est l'ennemi de notre progrès. Voilà. En fin de compte, tu te rends compte que tu as fait le bilan, la peur t'a empêché de faire ce que tu devais faire, ce que tu devais réaliser. L'autre point encore que j'aimerais partager avec toi, ennemi du progrès, c'est l'orgueil. Voilà. Tu es une personne orgueilleuse, tu ne veux pas demander de l'aide. Voilà. Tu ne veux pas chercher de la connaissance, tu ne veux pas te rabaisser. Le moi, là. Donc, ça te donne une apparence, voilà, une apparence qui te bloque même en sorte. Parce que cette apparence-là, tu veux toujours faire paraître un truc, alors que toi-même tu sais que non, ici je pouvais me plier, je pouvais être humble, et puis j'obtiens cela, je pouvais faire ceci, et puis j'ai ça, mais l'orgueil, tu te mets dans tes états, c'est pas moi qu'on va faire ça, c'est pas à moi de me rabaisser, c'est pas à moi de demander, c'est pas à moi de faire ci, c'est pas à moi de faire ça, et tu passes à côté des opportunités, tout simplement. Alors, je vais encore partager un autre truc avec toi, la colère. Oui, la colère, c'est un ennemi du progrès. Le troisième ennemi du progrès que je vais partager avec toi, la colère. Pourquoi est-ce que je parle de la colère? Une personne colérique, ça t'envahit, ça te met comme des nuages autour de toi et tu es incapable même de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que tu es dans un état déjà envahissant, tu es dans un état déjà préabondi, tu es dans ta frustration, tu es dans tout ça là, tu es dans la colère, tu ne vois pas les opportunités étant dans la colère. Je dis tu ne vois pas les opportunités parce que tu es dans la colère. Voilà un truc que tu pouvais simplement, voilà, passer là-dessus, tu refuses pour dire non, 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 je suis fâchée, ça peut pas se passer comme ça. Et voilà, tu passes à côté des bénédictions, tu passes à côté des opportunités, tu passes à côté tout simplement de ce qui pouvait être pour toi. La colère t'a envahi, la colère t'a aveuglé, la colère a pris le dessus. Et tu te rends compte que la colère encore, oui, c'est un grand frein, un ennemi du progrès. Quatrième ennemi du progrès que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le manque de pardon. Tu veux dire le manque de pardon? Oui, c'est un ennemi du progrès. Parce que je ne veux pas demander pardon, parce que je ne veux pas entendre que j'ai fait le premier pas, parce que je ne veux pas accepter que oui, ok, c'est fini. Ça me met toujours dans une certaine position. Donc, ça me limite. Ça m'empêche de franchir la ligne. Parce que je suis dans ce manque de pardon. Ce manque de pardon-là me met dans une certaine position. Parce que je refuse de me libérer. Je refuse d'ouvrir mon cœur. Je refuse d'avancer. Le manque de pardon. Non, 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 non. Non, jamais et tout, et tout, et tout.
non, non, je ne peux pas aller demander pardon, pas venir me demander pardon. Tu as carrément tracé une muraille autour de toi et tu es dans ta bulle, tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es là comme ça et tu perds le temps et tu tournes en rond. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'on néglige, pourtant ce sont les ennemis du progrès. Le cinquième ennemi du progrès, il y en a assez. Aujourd'hui, je vais partager juste 5 points avec toi. 5 petits points avec toi. Le manque d'amour. Tu vas dire, mais oui, ça aussi, oui, le manque d'amour, c'est un truc incroyable. Les situations auxquelles l'amour peut te faire sortir, c'est juste incroyable. Quand tu as ce manque d'amour-là, tu es dans une frustration d'abord. Tu ne sais pas que tu peux donner. Tu ne sais pas que cet amour-là t'ouvre des portes. Cet amour-là te donne accès à une certaine position. Ça tire même des ondes positives autour de toi. Ça tire des bonnes personnes à toi. Cet amour-là vraiment t'ouvre les portes. Parce que quand tu es une personne avec l'amour, même si tu venais, tu rencontrais une personne qui ne te voulait pas, ton amour l'envahit. La personne est dépassée par ses actes. On fait n'importe quoi. Ton amour a plus pour pouvoir prendre le dessus. Et ton amour est en train de bâtir quelque chose de puissant. Ton amour est en train de bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est-à-dire que c'est un truc qui parle en ta faveur. Donc l'amour là est en train de faire quelque chose de grandiose pour toi. Toi, tu n'es même pas, tu te rends pas compte. Tu as banalisé, tu as simplifié, tu te disais que ok, juste comme ça là, ça va passer, juste comme ça va aller. Non, non, non. Voilà. Si maintenant on te visait, on disait que et la personne, si même je fais même pas comment elle ne se fâche pas, je fais même pas comment elle ne fait que donner. Je veux me faire comme ça là, elle est toujours là soumise, elle est toujours là gentille, elle est toujours là souriante, elle est toujours accueillante. Elle a autant d'amour, elle a autant, c'est-à-dire qu'elle a une lumière, parce que l'amour là c'est la lumière, c'est la grâce. L'amour là vraiment c'est quelque chose de fort, de puissant. Voilà. C'est quelque chose de puissant, puisque l'amour là ça n'envie pas. Voilà. L'amour là c'est patient. Voilà. Donc l'amour là, ça se vante pas. Donc avec ton amour là, tu es dans ton, voilà, dans l'humilité là, et tout simplement tu réussis à conquérir ce que tu dois conquérir. Tu casses même le plan de ton adversaire avec l'amour. Parce que quand tu as plus d'amour, il attend que tu fasses un geste contraire. Tu ne le fais pas, il attendra longtemps, tout simplement parce que tu as de l'amour. Donc, ce sont ces petits points que je voulais partager avec toi, que tu négliges et qui t'apportent un plus dans ta vie. Alors aujourd'hui, si ça manquait, essaie de revoir, de faire un check, de te checker encore et de voir est-ce que je possède ces qualités-là, est-ce que j'ai ces ennemis, ces différents points-là qu'on a cités, est-ce que je le vis au quotidien, est-ce que c'est dans ma vie, est-ce que ça parle dans ma vie, est-ce que je peux dire que c'est un frein pour moi, est-ce que je dis que c'est un ennemi du progrès pour moi, est-ce que c'est une situation que je fais face avec, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour pouvoir avancer tout simplement, voilà, tu élimines, tu essayes de prendre le dessus et c'est tout. Et ta vie passe à un autre niveau et ta vie a un sens, voilà. Alors, je vous prie de rester scotché ici, de vous abonner et de partager, de nous suivre sur Couloir de Vie Succès sur Facebook, voilà, sur Chris Beauty sur Facebook, voilà, où on parle de opportunités d'affaires en Italie, de commander ton planificateur sur Amazon et sur le chemin de ma destinée, les clés infaillibles pour une destinée glorieuse. Tu en as besoin pour ta destinée, c'est sur Amazon et aussi en Afrique, il y en a en livre. J'aimerais remercier à toutes les personnes qui s'en procurent vraiment. Ma vision, c'est de voir autant de personnes dans leur couloir de vie, répondre à leur appel, répondre à leur mission de vie et tout simplement vivre dans cette paix et ces projets de paix qui étaient réservés pour vous. Alors, je vais vous laisser en disant, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Si tu n'as pas encore le programme du 13 là, tu peux encore nous rejoindre, contacte-nous pour faire partie du programme.